Luka Modric et le Real Madrid, clap de fin pour une légende. Toutes les grandes histoires ont une fin. Celle entre Luka Modric et le Real Madrid s'achèvera cet été, après la Coupe du Monde des clubs. Le milieu de terrain croate, arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, a officialisé son départ à l'issue d'un parcours exceptionnel de 13 saisons, au sein du plus grand club du monde. Âgé de 39 ans, Modric aura marqué de son empreinte l'histoire du Real Madrid. En 590 matchs disputés, il a inscrit 43 buts et délivré 90 passes décisives. Mais au-delà des chiffres, c'est son influence sur le jeu et sa constance au plus haut niveau qui l'ont élevé au rang de légende. Sous le maillot blanc, il a remporté 28 titres, dont 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 5 mondiaux des clubs, 5 Supercoupes d'Europe et 2 Coupes du Roi. Un palmarès monumental à l'image de son importance au sein de l'effectif mérengue. Dans un communiqué publié ce mercredi, Luka Modric a exprimé avec émotion ses sentiments. Le temps est venu. Le moment que je n'aurais jamais voulu voir arriver, mais c'est le football. Et dans la vie, tout a un début et une fin. Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Je suis arrivé en 2012 avec l'espoir de faire de grandes choses, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie. Le vice-champion du monde 2018, qui compte 186 sélections avec la Croatie pour 27 buts, fera ses adieux aux supporters lors de la dernière journée de Liga, face à la Real Sociedad au Bernabéu. Il a tenu à remercier toutes les personnes ayant marqué son passage. Merci au président Florentino Pérez, à tous mes entraîneurs, mes coéquipiers et aux employés du club. J'ai vécu des moments inoubliables, des soirées magiques, des retours improbables, des triomphes historiques. Mais plus que tout, je garderai l'amour des supporters. Je pars le cœur plein de fierté, de gratitude et de souvenirs éternels. Le Real Madrid sera toujours ma maison. A la Madrid y nada más. Le club madrilène a confirmé le départ de son capitaine et précisé qu'il disputera une dernière compétition avec les Merengues, la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Ce sera l'ultime occasion pour Modric d'enfiler le maillot blanc. Luka Modric restera à jamais dans le cœur des Madridistas comme un joueur unique et exemplaire. Il incarne les valeurs du Real Madrid, a déclaré Florentino Pérez. Un départ chargé d'émotions à la hauteur du joueur immense qu'il fut. Le Real Madrid perd un maître à jouer, un leader, mais surtout un symbole d'élégance, de loyauté et de grandeur. Le Real Madrid fonce sur Nico Williams, 58 millions d'euros sur la table. C'est un tremblement de terre médiatique qui secoue la planète football ce mardi soir. Selon les informations du journal Marca, généralement bien informé sur les coulisses du Real Madrid, le club madrilène aurait décidé de passer à l'action pour recruter Nico Williams, l'ailier explosif de l'Athletic Club et de la sélection espagnole. Une décision qui pourrait bien faire basculer le mercato estival, tant le profil du joueur est convoité à travers l'Europe. Âgé de seulement 22 ans, Nico Williams dispose d'une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros, un montant que le Real Madrid serait prêt à payer sans négociation, dans le but de sécuriser rapidement sa signature. Cette somme représente un investissement important, mais à la hauteur du talent et du potentiel du joueur formé à Bilbao. Déjà approché par le FC Barcelone, l'international espagnol est également suivi de près par Arsenal et le Bayern Munich, deux poids lourds du marché. Pourtant, le Real semble désormais en pole position. Pourquoi un tel intérêt de la part du géant madrilène? D'abord parce que le profil de Nico Williams correspond parfaitement à ce que recherche le club. Un joueur rapide, technique, capable de faire la différence en 1 contre 1 et surtout capable d'occuper le flanc gauche de l'attaque. Cette saison, il a compilé 5 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Liga. Des statistiques solides pour un joueur qui ne cesse de progresser. Mais ce n'est pas tout. Sa capacité à déborder, sa vision du jeu et son aisance dans les petits espaces en font une menace constante pour les défenses adverses. En plus de ses qualités sportives, Nico Williams présente un fort potentiel marketing. En Espagne, il est déjà une figure montante, très apprécié par les sponsors.
Être à la fois talentueux et bankable est un atout non négligeable pour un club comme le Real Madrid, toujours soucieux de renforcer sa marque à l'international. Un autre facteur qui pèse dans la balance, la situation de Rodrigo Goes. Le Brésilien, en difficulté cette saison, est régulièrement critiqué pour son irrégularité. Des rumeurs l'envoient même du côté de la Premier League, où des clubs comme Chelsea seraient prêts à faire une offre importante. En cas de départ, le Real Madrid devra trouver une alternative sérieuse en attaque. Nico Williams pourrait être cette option idéale, même s'il évolue habituellement à gauche, contrairement à Rodrigo qui occupe le flanc droit. Enfin, il y a la dimension symbolique. Arracher un joueur que le FC Barcelone convoitait depuis des mois, c'est aussi envoyer un message fort. Si le transfert de Nico vers la Catalogne semble aujourd'hui peu probable, l'idée de le voir revêtir la tunique blanche plutôt que la blaugrana ajoute une saveur particulière à cette opération. Le Real Madrid semble donc prêt à frapper un grand coup. Et le nom de Nico Williams pourrait bien s'ajouter à une liste déjà prestigieuse de jeunes talents recrutés par Florentino Pérez ces dernières années. Une affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines. L'annonce imminente de la nomination de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid a provoqué une vague d'enthousiasme non seulement chez les supporters, mais aussi au sein même des structures du club, notamment du côté de Valdebebas, où évoluent les jeunes de la Fabrica. Ancien milieu de terrain emblématique de la Casablanca, le technicien basque est sur le point de faire son grand retour à Madrid, cette fois dans le costume d'entraîneur principal. Et cette arrivée pourrait bien marquer un tournant pour les jeunes talents du club. L'héritage laissé par Carlo Ancelotti, bien qu'empreint de succès et de respect, a été terni par certaines critiques récurrentes, notamment son manque de confiance envers les jeunes joueurs. Plusieurs promesses du centre de formation ou recrues à fort potentiel, comme Arda Güler ou encore Andrić, ont eu peu d'occasion de s'exprimer sous ses ordres. Une situation que beaucoup espèrent voir évoluer avec Xabi Alonso. Proche des jeunes et fervent défenseur d'un football dynamique, basé sur la possession et la créativité, l'ancien joueur du Real pourrait remettre les jeunes au cœur du projet sportif. Selon les informations du média Relevo, cette future nomination a d'ores et déjà provoqué une onde positive parmi les jeunes madrilènes. Beaucoup se souviennent que Xabi Alonso avait déjà exercé à Valdebebas lors de la saison 2018-2019, où il avait pris les rênes des U13. Ce passage lui a permis de tisser des liens solides avec plusieurs jeunes talents qui frappent aujourd'hui à la porte de l'équipe première, à l'image de Yussi ou Shema. Ces derniers pourraient bien être parmi les premiers bénéficiaires de ce nouveau cycle. L'arrivée de Xabi Alonso devrait aussi s'accompagner de quelques visages neufs, comme Dean Huijsen, défenseur prometteur, ou même une éventuelle recrue de renom, comme Trent Alexander-Arnold. Un mercato ambitieux qui s'inscrit dans une volonté de modernisation de l'équipe, sans pour autant tourner le dos à l'ADN du club, la formation et la promotion des talents issus de La Fabrica. À cela s'ajoute un élément symbolique fort. L'homme choisi pour incarner ce renouveau est un ancien du club, parfaitement au fait des exigences madrilènes. À Valdebebas, les réactions sont unanimes. C'est une bouffée d'oxygène. Les jeunes sentent qu'ils auront davantage d'opportunités et que le mérite pourrait enfin primer sur l'expérience. Des profils comme Raúl Asensio pourraient ainsi se voir offrir une chance réelle d'évoluer avec l'équipe première dès la saison prochaine. Pour ces jeunes joueurs, l'arrivée de Xabi Alonso n'est pas seulement un changement d'entraîneur, c'est une ouverture vers un futur qui leur tend les bras. Si l'officialisation de cette nomination attend la fin de la saison de Liga, les bases sont déjà posées. Une nouvelle ère commence au Real Madrid. Une ère où la jeunesse aura enfin un rôle central à jouer. Et dans un club aussi mythique que le Real, ce n'est pas un simple détail. C'est peut-être le début d'une nouvelle dynastie. Lucas Vázquez et le Real Madrid, la fin d'une ère de fidélité et de loyauté. C'est une page importante de l'histoire récente du Real Madrid qui s'apprête à se tourner. Lucas Vázquez, l'un des visages les plus discrets mais ô combien précieux de la Casablanca, quittera le club après la Coupe du Monde des clubs 2025. Bien que son contrat arrivait à échéance le 30 juin, la direction madrilène a décidé de le prolonger exceptionnellement jusqu'au 13 juillet,
date de la finale du tournoi mondial. Une manière de lui permettre de boucler dignement son aventure avec le maillot blanc, après près de 2 décennies de dévouement. Selon le média espagnol Relevo, le Real ne proposera pas de prolongation au joueur de 33 ans, ce qui actera définitivement son départ libre. Une séparation convenue et assumée des deux côtés, tant elle semblait inévitable, au vu de l'évolution récente du joueur et des ambitions futures du club. Lucas Vázquez, c'est l'histoire d'un gamin de Galice arrivé à la Cantera en 2007, à seulement 16 ans. Mis à part une parenthèse d'une saison à l'Espagnol Barcelone, 2014 à 2015, il a vécu toute sa carrière sous les couleurs meringues. Il incarne cette génération de joueurs formés au club, discrets, travailleurs, qui ne font pas les gros titres mais qui répondent toujours présents dans les grands rendez-vous. Son palmarès parle pour lui. 5 Ligues des Champions, 4 Ligas, 3 Coupes du Monde des clubs et bien d'autres titres nationaux et européens. D'abord ailier droit, poste auquel il a été formé, Vázquez s'est illustré par sa vitesse, sa générosité dans l'effort et sa capacité à déborder et centrer avec précision. Sous Zinedine Zidane, il devient un joker de luxe, souvent décisif en sortie de banc. Lors de la période dorée entre 2016 et 2018, où le Real remporte 3 Ligues des Champions consécutives, sa contribution est saluée tant par les supporters que par le vestiaire. À partir de 2020, il est progressivement repositionné au poste de latéral droit pour pallier les absences fréquentes de Dani Carvajal. S'il s'adapte avec courage, ses limites défensives deviennent visibles face aux ailiers rapides de Liga. Sa saison 2024-2025, marquée par des prestations irrégulières, est l'une des plus critiquées. Le journal El País le classe même parmi les défenseurs les plus dribblés du championnat, mettant en lumière une fragilité grandissante. Malgré tout, Lucas reste une figure respectée au sein du vestiaire. Sa fidélité, son professionnalisme et son attachement au club ont toujours été exemplaires. Il n'a jamais créé de polémique, n'a jamais exigé une place de titulaire, se contentant d'aider l'équipe, quel que soit son rôle. Ce départ, bien qu'émotionnel, se fait dans le respect mutuel. L'avenir du joueur reste incertain, même si plusieurs offres lui auraient été transmises, notamment en provenance d'Amérique latine. Il pourrait être tenté par une dernière aventure loin de l'Europe, dans un cadre plus tranquille. Du côté du Real Madrid, on prépare déjà l'avenir avec l'éventuelle arrivée de Trent Alexander-Arnold et le retour de Dani Carvajal, espéré en pleine possession de ses moyens. Lucas Vázquez s'en ira sans bruit, comme il a toujours vécu sa carrière, avec humilité et efficacité. Mais pour les supporters madrilènes, il restera l'un de ces soldats silencieux, garant de l'âme du club. Coup dur pour Endrick et pour le Real Madrid. L'attaquant brésilien ne pourra pas participer au dernier match de la saison avec son club et manquera également le Mondial des clubs, une échéance pourtant importante pour la Casablanca. Tout avait commencé par une gêne signalée après le match contre Séville. Rien de grave à première vue, simplement quelques douleurs musculaires que le joueur avait tenté de gérer. Le staff médical, sans alerter, avait décidé de surveiller la situation. Endrick, de son côté, espérait pouvoir reprendre rapidement les entraînements et finir la saison sur une bonne note. Mais ce jeudi matin, lors d'une tentative de reprise, la douleur était toujours bien présente. Assez intense et gênante pour qu'il ne puisse pas s'entraîner normalement. Il a donc été contraint de stopper la séance et de passer des examens complémentaires. Le diagnostic est tombé dans l'après-midi. Une lésion au niveau du tendon articulaire des ischio-jambiers de la jambe droite. Une blessure sérieuse et malheureusement fréquente chez les attaquants explosifs comme lui. Selon les premières estimations relayées par les médias espagnols, la durée de son indisponibilité est estimée à environ 2 mois. Un vrai coup d'arrêt pour le joueur, qui espérait enchaîner et continuer à monter en puissance sous ses nouvelles couleurs. C'est une véritable déception pour Endrick, qui voulait marquer les esprits en cette fin de saison. Il comptait notamment profiter de l'arrivée imminente de Xabi Alonso sur le banc madrilène pour s'affirmer comme un atout de poids pour la saison prochaine. Cette blessure le prive d'une occasion précieuse de se montrer et retarde forcément son intégration complète dans le groupe professionnel du Real. Le staff médical désormais a un nouvel objectif:
tout mettre en œuvre pour que le Brésilien soit prêt à 100% après le mondial des clubs. Ce tournoi, prévu dans les prochaines semaines, sera un test important pour le Real, qui souhaite y briller avec son nouvel entraîneur et un effectif le plus compétitif possible. Malheureusement, les blessures s'accumulent et compliquent les plans du club. Endrick vient en effet s'ajouter à une liste d'absents particulièrement longue. Carlo Ancelotti, pour ce qui sera très probablement son dernier match à la tête du Real Madrid, devra composer sans plusieurs titulaires. Sont également forfaits Rudiger, Ferland Mendy, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militão, David Alaba. Une hécatombe, notamment dans le secteur défensif, qui force le staff à revoir ses plans en permanence. Malgré ses absences, le Real Madrid espère conclure la saison sur une note positive et aborder le mondial des clubs avec ambition. Mais le forfait d'Endrick est un signal fort. Même les jeunes talents, pourtant porteurs d'espoir, ne sont pas épargnés par cette fin de saison éprouvante physiquement.